Pour moi, un leader, il marche devant ses troupes quand il va à la guerre. Il n'est pas dans un bureau, assis derrière eux, etc. Et il envoie les gens se battre à droite et à gauche. La définition d'un entrepreneur pour moi a toujours été quelqu'un qui réalise des grandes choses en apportant du bien autour de lui. De toute manière, c'est dans la définition même. Pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait des grandes réalisations. Le mot grand, certains gens le comprennent différemment. Il y a des gens qui, pour eux, des grandes réalisations, c'est faire des grands tours, des grands machins, etc. Pour eux, pour s'enrichir, avoir 30 millions de maisons, etc. etc. C'est ça la grande chose pour eux. Pour moi, le grand, quelque chose qui est grand, c'est quelque chose qui est grand en taille, grand en bien autour, grand dans l'amélioration de la vie humaine et pas qu'à la sienne. Je vous ai toujours dit que il y a une citation que maman me disait que ne cours pas derrière l'argent parce qu'il court plus vite que toi, cours derrière des grandes réalisations et l'argent est une conséquence. Évidemment que pour moi, l'argent, c'est le yardstick. En fait, c'est l'unité de mesure. Ça veut dire quand on dit celui-là, il a réussi, il a gagné 100 millions, bon, c'est plus que 10 millions, c'est moins que 1 milliard. Ce n'est qu'une unité de mesure. Mais si on me dit, tu as le choix d'avoir 100 millions en s'en foutant de tout ce qui est autour, machin, etc., ou en gagnant 10 millions en restant dans tes valeurs, dans ce que tu veux faire, dans le bien commun autour, etc., personnellement, la notion de grand, c'est la deuxième option et pas la première. J'ai eu la chance d'être dans le grand que tout le monde de ce coin-là, de ce segment-là aurait choisi. Pourquoi? Parce que quand Memscap valait encore 300-400 millions d'euros, où j'avais 25% de cette boîte, j'aurais pu, et j'ai vu le marché se casser, et je savais que le tsunami allait arriver. Je le savais à coup sûr, je l'ai même dit à mon père. J'aurais pu, à ce moment-là, dire, le grand, c'est celui qui sort à ce moment-là, laisse Memscap, nomme quelqu'un d'autre à sa place. En sortant, je peux vendre mes actions, tirer 100 millions, laisse Memscap subir le tsunami. Évidemment, l'action baisse. Et j'arrive avec 20 millions, j'achète quasiment tout Memscap, et je la sauve, et j'apparais comme le sauveur. Et en plus, je me serais fait plusieurs dizaines de millions d'euros sur ce cas. Moi, j'ai préféré rester dans le navire, prendre le tsunami en face, perdre beaucoup d'argent et dire je gagnerai un jour, je remonterai toute la pente, etc. Simplement, et j'ai choisi ça, hein, alors qu'ici le risque, c'était si je meurs dans le tsunami, qu'ils disent que j'étais un nul, que je suis un salaud, que je suis tout, alors que j'étais le plus honnête. Le vrai honnête, c'est celui-là. C'est pas l'autre. L'honnête, c'est pas qui dit waouh, ça devient gris, je me casse, le tsunami arrive, une fois qu'il a reculé, j'arrive, je collecte les coquilles. Non. Le vrai honnête, c'est que lui, il a vu le machin, il sait, et en fait, ça, c'est une de mes caractéristiques. Ça veut dire que moi, je suis un vrai leader. Donc, je savais que si je partais, le risque de réussite allait être divisé par 10, 20. Pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que je suis celui qui connaît tous les paramètres de l'outil à ce moment-là. Et si je nomme quelqu'un, le temps qu'il apprend, la vague, il l'a pris. Donc, il est éclaté contre le mur. Mais s'il était éclaté tout seul, à la limite, vous aurez tué quelqu'un. Sauf que là, vous tuez tous vos salariés. La première chose que vous faites, c'est vous détruisez tout le bateau, pas seulement que les salariés, les actionnaires. Les actionnaires qui ont mis leur confiance en vous, qui vous ont donné leur argent. Et les salariés qui ont mis leur confiance en vous en venant travailler avec vous au lieu de travailler ailleurs. Donc, vous abandonnez tous ces gens-là. Et moi, je n'arrivais pas à abandonner tous ces gens-là. Mon job dans ma tête était plutôt de les sauver à eux, sachant que je savais que j'allais en tuer. Moi-même, dans le sens que je devais licencier des gens. Qui est le gentil de l'affaire? Vu à un instant donné, dans un angle donné,
chez Memscap, j'ai apparu comme celui qui faisait plan social sur plan social, l'enfoiré qui licenciait les gens. Mais moi, je ne licenciais pas les gens parce que je voulais améliorer ma rentabilité de 1 point. J'ai licencié les gens parce que je n'avais pas autant d'argent pour payer les salaires à tout le monde. Donc, j'avais le choix entre soit accepter de tuer tout le monde, couler le navire, soit sauver le navire, mais en sacrifiant certains. Sacrifier, c'est un gros mot parce qu'on est en France et on a le chômage, on a le droit à beaucoup de choses. Mais le sentiment initial à cet instant-là, c'est un sentiment où les gens sont en train de penser que vous êtes « Oh là là, vous verrez des gens, le patron qui licencie, le ceci ». Et moi, j'avais la chance de récolter énormément d'argent en regardant et même en disant que ce nouveau dirigeant est un nul. Je suis arrivé, j'ai créé la boîte, je l'ai fait grandir, je l'ai amené en bourse, j'ai fait tout le machin. Dès que j'ai tourné le dos, j'ai nommé quelqu'un, il est venu à ma place et il a détruit la boîte. Donc j'aurais apparu comme le sauveur. J'arrive et je sauve tout le monde et je ramassais tellement d'argent. Bah, j'ai pas fait ça. Ça, c'est moi. Alors, il y a des gens qui considèrent que ça, c'est con. C'est con si on ne sait pas, si on ne savait pas. Or, moi, plein de gens autour de moi savent que je savais. Donc, c'est pas con. C'est un acte, une décision délibérée. Je savais. Et c'est mon caractère, peut-être un peu chrétien, leader, etc. Moi, pour moi, un leader, il marche devant ses troupes quand il va à la guerre. Il n'est pas dans un bureau, assis derrière eux, etc. Et il envoie les gens se battre à droite et à gauche. Parce que c'est ma culture aussi, hein, c'est ma manière de voir les choses et c'est comme ça que j'ai été élevé. Alors, est-ce que si j'avais fait ça, est-ce que j'aurais été plus heureux? Dans la période même, oui. Parce que ce que j'ai subi, c'était énorme pour sauver tout. Très dur, très très dur. J'ai connu peut-être 13 ans dans ma vie où j'ai pas vu le temps passer tellement je menais des batailles en fait. Et tenir 13 ans à un rythme comme ça, c'est vraiment dur. Mais je l'ai bien vécu en fait. J'ai l'impression que je suis fait pour naître dans la guerre en fait. Parce que en fait, quand on voit mes photos dans la guerre réelle au Liban, on voit que je suis hyper heureux. Et là, c'est pareil en fait. J'étais très heureux dans les 13 ans. Pourtant, la pression était forte, etc. Et je pense que j'ai appris à être comme le rocher en fait dans l'eau. Hein. Ça coule sur moi, en fait. Ça rentre pas. Et ça m'emportait jamais. Mais la réalité, c'est que si j'étais sur la plage en train de regarder tout de loin, j'aurais peut-être eu un sentiment de mieux, instantanément. Mais rira bien qui ira le dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais été plus heureux? Non. J'aurais plus d'argent, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, puisque je reconstruis la valeur de Memscap aujourd'hui. Mais la réalité essentielle, c'est que moi, quand je me regarde dans le miroir, je sais ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait, et j'ai une paix interne très forte. Et ça, c'est quand même une récompense. Je suis plus heureux. Alors, est-ce que je peux dire que du point de vue financier, ça n'aurait pas été mieux l'autre solution? À ce jour-ci, même si j'ai réduit l'écart, dans ces 2 dernières années. Et mon objectif, c'est de revenir à l'instant où il y a une équivalence financière. Et comme ça, j'aurais gagné à tous les côtés. Et je ne suis pas mort encore.